Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue aux 18h sur OVTV, la chaîne de la ville lumière. Au sommaire de ce journal, 3 sujets principaux. Le conseil municipal de la commune d'arrondissement de DDA 2e a eu lieu hier mardi. L'insécurité grandissante au quartier Domaine Sanaga et la reprise partielle d'examen pour les candidats au baccalauréat D, C et TI. Voilà ce qui va meubler notre journal ce soir. Bonsoir une fois de plus, chers téléspectateurs. Mardi dernier était jour d'examen et d'adoption des délibérations du budget et du compte administratif pour les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de DDA 2e. Les travaux ont été effectués en présence du représentant de l'État à la personne du préfet de la Sanaga maritime et des autorités administratives et traditionnelles. Compte rendu de Romuald Bissaï et Ornella. Il était 8 h ce mardi 28 juin lorsque les 24 conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de DDA 2e ont entamé les travaux du conseil municipal dans la salle des actes. En présence du préfet du département de la Sanaga maritime, représentant l'État du Cameroun, du sous-préfet de l'arrondissement de DDA 2e, du maire de la ville et des autorités traditionnelles et administratives invitées. Après l'introduction du maire de la commune, la séance s'est ouverte sur 2 points. L'examen et l'adoption des comptes administratifs et de gestion 2019, point au cours duquel les conseillers ont adopté sans surprise les délibérations du travail eu en pré-conseil. L'élection des 2 grands conseillers a meublé le 2e point en remplacement des conseillers décédés et désormais maires. Sa Majesté François Xavier Mayegle et Madame Makasso Agnès ont été élus pour la circonstance, suivant leurs premières impressions. C'est une récompense vu que je suis déjà dans l'arrondissement depuis 1993 que je suis dans l'arrondissement de DAB. Donc je suis présidente de sous-section RDPC. Peut-être par là, je vais voir ce que je pourrais faire pour ma commune. Parce que c'est surtout pour les intérêts de ma commune que je voulais, parce que j'ai des projets. Oui, je veux par exemple, on m'avait déjà remis tous les dossiers, les actes de naissance des réfugiés à Londres. Et ceux qui veulent un peu les parcelles de terrain pour faire les gens, en fait, c'est de ça. Je remercie d'abord tous ceux qui m'ont élu. Un grand merci au maire pour le soutien. Okay. Merci. Si vous savez, la commune d'arrondissement, c'est une jeune commune, c'est l'une des communes les plus démunies. L'exécutif municipal qui est là se bat pour sortir cette commune de Sanaga. Bon, mes questions visaient beaucoup plus à sortir, à amener la commune. L'exécutif a trouvé les recettes propres. Jusqu'à présent, c'est une commune qui vit la confusion de l'État. Donc, avoir des recettes propres, il y a certaines délibérations, surtout celle de la réposition de certaines cités de l'État à la question pour les recettes. Et mes questions portaient beaucoup plus au niveau du foncier, parce que actuellement, l'élément majeur de la maturation des projets, vous avez suivi le représentant de l'État dit que tous les projets pour maintenant seront maturés. Et le premier élément majeur, c'est le foncier. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de succès au niveau des projets. Donc on va aider à deux jusqu'au niveau de l'axe. Nous avons suivi pour la question au représentant de l'État, les terrains sont tirés. Alors la commune n'a pas assez de moyens pour acheter des terrains. Il y a des projets. On peut aller chercher des projets et quand les terrains sont tirés, qui va donner les terrains au niveau de... Et l'autre volet, on s'est soucié des cas sociaux au niveau de l'eau, de l'électricité. Bon, mais avec
que se peut dire les efforts de l'État. On est en train de changer vu que la ville évolue. Seulement les inquiétudes des étudiants, on est totalement satisfait pour nous dire des réponses. Nous voyons les réalisations sur le terrain. On a eu pas mal de renseignements et d'informations, surtout lorsque ça vient du gouvernement du département. Donc je peux vous dire que nous sommes satisfaits. Plus notre rôle, c'est d'aller chercher les ressources pour que notre commune de plus en plus soit indépendante, puisse payer ses salaires, les salaires puissent réaliser ses propres projets en attendant que la décentralisation, le transfert des compétences soit vraiment efficace. 5 commissions sont nées de cette séance de travail. La commission de la coopération internationale, la commission des grands travaux, la commission des affaires sociales et culturelles, la commission des finances et la commission de l'environnement et du développement durable. Le labeur commencé à 8 heures a pris fin aux environs de 20h30 minutes, démontrant ainsi l'ampleur du travail existentiel dans cet arrondissement. Nous avons assisté en notre qualité de représentant de l'État aux travaux du conseil municipal dédiés à l'adoption des comptes du ministère, mais aussi de l'ensemble des commissions. Nous sommes totalement satisfaits parce que les objectifs ont été atteints. D'abord parce que l'ensemble des conseillers sont bien présents. Malheureusement, nous avons perdu un conseiller qui vient de décéder et j'ai saisi l'occasion de présenter sincères condoléances à l'ensemble du conseil municipal. Je voudrais dire que je suis satisfait du travail qui a été fait, de l'évaluation sans complaisance du budget 2019. Les conseillers ont sollicité des éclairages, ce qui a été fait, montrant ainsi que nous devons regarder plus dans la direction, c'est-à-dire chercher du bien-être des populations de la commune de Liège. Nous avons donné un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles purement la dette salariale, mais aussi vis-à-vis des partenaires, mais aussi j'ai recommandé qu'on mette l'accent sur l'hygiène et salubrité parce que nous avons le défi de la canne et du champ qui sera organisé dans notre pays et il faudrait que les autres qui sont de passage dans notre unité constatent que TDA c'est une ville lumière et que TDA pris aussi par côté. Nous avons également insisté sur le recouvrement des ressources qui présentent certaines faiblesses. Et à ce niveau, il faudrait actualiser et maîtriser le fichier des contribuables, mais aussi rechercher les niches de recouvrement pour qu'aucun impôt ne soit négligé. Et pour cela, la commune devrait pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la tutelle ainsi que les forces de tutelle de l'ordre de l'administration fiscale pour atteindre ces objectifs. Je veux également dire que la commune est aujourd'hui un pôle de développement. Donc, les stratégies devraient être trouvées pour la coopération, mais la commune elle-même devrait investir et agir pour se porter elle-même dans des investissements, pour prendre des parts avec des partenaires pour maximiser les ressources. J'ai bon espoir qu'avec le travail d'équipe qui est fait, nous sommes sur la bonne voie, la voie du développement de notre commune. Nous savons également, et je voudrais lever l'équipe, sur les redevances forestières. Elles sont bien là, en place dans les comptes, mais comme vous le savez, ces ressources ne sont pas utilisées à d'autres fins parce que c'est des deniers publics qui sont dédiés à la réalisation des projets sociaux et économiques. Et il faudrait attendre que le comité communal, qui existe bel et bien, siège et identifie les projets. Et ainsi, avec le quitus du conseil municipal, ces ressources seront mises en œuvre pour réaliser ces projets. Il y a donc des mauvais esprits qui discréditent
et l'autorité administrative, et l'autorité municipale, ainsi que certaines personnalités. Donc je tenais à mettre de l'ordre pour que ceux qui ne connaissent pas les voies de l'administration comprennent très bien ce qui se passe. Je vous remercie de l'attention que vous apportez à notre personne. Je voulais dire, comme vous le savez, le maire d'accompagner l'État dans son rôle régalien à travers la distribution des richesses et des biens. C'est ce que nous faisons dans notre mandature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les populations nous ont élus. Donc notre objectif d'abord, à court terme, c'est essayer d'apporter le bien de la population. À moyen terme, c'est apporter un peu de moyens à la mairie parce que ça manque. Et à long terme, mettre en œuvre des projets générateurs de revenus pour que la mairie soit indépendante financièrement. Vous savez, comme vous avez si bien écouté, vous avez bien compris, le compte a un caractère qui essaie de mettre en exergue les ressources qui ont été utilisées et les dépenses qui ont été faites. Donc c'est ce que nous avons ce soir. Je pense que nous avons utilisé ce que nous avons eu à bon escient. C'est vrai que les bits qui ont été intégrés dans le compte ont été bien réalisés. L'argent propre qui a été reçu, bien cherché par nous-mêmes, a été bien réalisé. Il y a eu un excédent de 67 millions d'euros. Qui est dû, n'est-ce pas, au pôle de forêt, qui est la pôle de forêt qui est en compte. Et l'excédent, n'est-ce pas, au niveau de l'Ouest, à l'époque de la culture, pour l'entretien routier. On a réalisé beaucoup de choses. On a refait le cas de Ngonga, on a fait l'entretien routier. On est en train de monter 2 hangars de marché au niveau de Silom. On a commencé avec le débarcadère. Et là, nous sommes en train de voir avec, n'est-ce pas, la gare routière. Voilà un peu ça. On a refait l'extrait au niveau du centre de santé de Malimba. On a fait l'extrait au niveau de Malimba Femmes. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on a fait comme ça. C'est pour essayer d'apporter de l'aide à la population. C'est que la canne, les gens passeront par ici. Concernant l'électricité, ça va se passer comment? La canne, concernant l'électricité, actuellement, vous savez, l'électricité est du domaine du délégué du gouvernement. Mais néanmoins, on essaie d'apporter ce qu'on peut pour essayer d'un cadre de vie meilleur aux populations. Parce que l'électricité, au niveau, n'est-ce pas, des zones des villages là-bas, on a mis 45 millions environ pour refaire la ligne de Coloma 1 en électricité. Mais 50 millions pour faire la ligne de centre de Carrefour du pont jusqu'à la sous-préfecture. Donc je pense que d'ici peu, on aura ça bien déclaré. Nos reporters ont fait une descente au quartier Domaine Sanaga ce week-end pour toucher du doigt la situation sociale et sanitaire que traversent les populations en cette période de crise sanitaire. Suivons cet entretien de Romuald Bissaï et Eric Téné de OVTV. EDEA. Ville lumière en insécurité. C'est la réalité vécue par les populations du quartier Domaine Sanaga à l'écoute de l'intervention du chef de bloc numéro 3 du dit quartier. Un quartier souvent réputé serein et social, il est en proie aujourd'hui aux jeunes adolescents livrés aux stupéfiants et à la délinquance juvénile, avec des exactions et des braquages à la hollywoodienne. La peur anime les cœurs. Les hommes d'affaires crient à l'aide. Les parents se plaignent, ils sont dépassés. Et les autorités administratives sont désormais appelées au secours face à cette situation d'insécurité grandissante. Ils sont nombreux ces élèves de terminale scientifique qui se préparent désormais à la reprise de certaines épreuves dès ce lundi 3 août. Suivons ce commentaire de Lorraine Abioumla, journaliste OVTV. La nouvelle est tombée ce vendredi comme un coup de marteau sur les candidats aux examens du baccalauréat de l'enseignement général. Après une semaine de dur labeur, Madame le ministre des Enseignements secondaires a fait un communiqué radio-presse dans lequel elle annonçait la reprise des épreuves de physique, sciences de la vie et de la terre et de chimie, suite à une fraude constatée empiétant le déroulement des examens.
La dite reprise aura lieu les lundis 3 et mardi 4 août dès 7 h pour les séries D, C et TI uniquement dans les différents centres d'examen sur toute l'étendue du territoire. C'est la fin de ce journal de 18 h sur OVTV, la chaîne de la Ville Lumière. 3 sujets au sommaire de ce journal. Le conseil municipal de la commune d'arrondissement de DA 2e, l'insécurité grandissante au quartier Domaine Sanaga et la reprise partielle d'examen pour les candidats au baccalauréat D, C et TI. Voilà ce qui a meublé notre journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.